Non, c'est ça. C'est aide au retour à l'emploi. Et donc, pour y avoir droit, le Pôle emploi va nous demander les fiches de paye, les contrats pour calculer le nombre d'heures qu'on a travaillé. Et donc, Pôle emploi va demander à ce qu'on ait au moins travaillé 910 heures. C'est égal à 6 mois. Et donc, il faut avoir travaillé 6 mois pendant les 2 dernières années. Donc, c'est-à-dire que pour avoir le droit au chômage, entre 2018 et 2020, il faut que j'ai travaillé plus de 910 heures. Est-ce que pour les stages, c'est pareil? C'est pas considéré comme un travail? Je sais pas, ça c'est trop spécifique. Ah bon. C'est trop pratique pour moi. Ah bon. Peut-être que ça peut être pris en compte quand c'est rémunéré. Oui, voilà, c'est ça. Après, je sais pas. Ouais, le crous et tout ça, les gens de... Dans tous les cas, voilà, moi je vous informe sur les différentes choses, les différents organismes, et après toujours se référer à l'organisme. À Pôle emploi, par exemple. Et donc pareil, les droits au chômage, c'est calculé pour une certaine durée. Quand on a le droit à l'allocation ARE, on va vous dire, vous avez le droit pendant 2 mois, 3 mois. C'est en fonction du nombre d'heures que vous avez travaillé. Quand les droits sont épuisés, il faudra attendre du coup d'avoir travaillé à nouveau 6 mois pour les recharger. Ça, c'est la nouvelle réforme. D'accord ? Dans l'application, c'est très compliqué. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail et c'est Pôle emploi qui vous expliquera. D'accord ? Mais en gros, c'est ça. La chose très importante quand on est inscrit à Pôle emploi, c'est qu'il faut s'actualiser. Et c'est tous les mois. Et donc ça, on va vous demander de le faire entre le 28 et le 15 du mois. Par exemple, la semaine prochaine, on arrivera au 28, vous aurez jusqu'au 15 du mois suivant pour vous actualiser. C'est-à-dire que c'est pour préciser si vous êtes toujours à la recherche d'un emploi ou pas. Si vous recherchez toujours un emploi, il faut vous actualiser. Si vous percevez l'allocation chômage, il faut vous actualiser. S'il n'y a pas d'actualisation, dans les 2 cas, vous êtes admis. Vous devez inscrire pour pouvoir avoir le droit aux prestations versées par Pôle emploi. Les droits à l'ARE, ils sont épuisés. Quand on n'a plus le droit de recevoir l'allocation, Pôle emploi va nous envoyer un courrier et va nous faire remplir une demande pour l'allocation solidarité spécifique, l'ASS. Ah oui, Comme je vous disais, il n'y a rien à faire. C'est Pôle emploi, quand il se rend compte que vous arrivez à la fin de l'ARE, qui va vous envoyer directement le formulaire à remplir. Le but, encore une fois, c'est pas de rester ni au RSA, ni au chômage, mais c'est d'être en emploi. On va voir pour la mission locale. Donc dans le document, après, vous avez toutes les conditions. Toutes les conditions quand vous êtes au chômage pour percevoir les allocations et ainsi de suite. Je n'y reviens pas parce que c'est très détaillé et un peu compliqué. Je vous l'ai laissé écrit.
vu Pôle emploi, sur le même registre, il existe la mission locale, mais c'est pour un autre type de public. Choupria, est-ce que tu connais la mission locale? Ouais. Par rapport à quoi? Ouais. Alors du coup, c'est comme ça va être, on va dire, comme Pôle emploi, mais ça va être pour les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Donc dessiner aux jeunes. Pour les aider à s'insérer professionnellement. Que ce soit pour trouver une formation, pour aider à trouver ce qu'on veut faire, pour trouver un travail, et dans différents registres. Donc là, il y a que toi que ça va concerner. Donc, il existe différents dispositifs. Donc, on va faire signer un contrat. Le PACA, qui va regrouper pas mal de choses. Donc, le PACA, c'est le parcours actualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Ce qui fait PACA. Donc, il se matérialise avec la signature, toujours, d'un contrat. Entre la personne et la mission locale. Et dans ce type d'accompagnement, on va proposer la garantie jeune. La garantie jeune, c'est un autre type d'accompagnement. Toujours le but, c'est de trouver l'emploi. Donc on va faire un diagnostic avec le conseiller pour connaître la situation, les demandes, pourquoi on vient à la mission locale, les besoins. Et les compétences. Parce que vous venez parce que vous avez besoin d'aide, mais il y a aussi des choses que vous savez déjà faire. Et le but, quand on s'en rend pas compte, c'est de les mettre en valeur. Pareil pour la recherche d'emploi avec Pôle emploi. Il y a forcément, tout le monde sait faire des choses. Le but, c'est de mettre en valeur ces choses-là. Donc la garantie jeune, elle va permettre d'atteindre les objectifs avec des périodes de formation, des mises en situation en milieu professionnel pour permettre de se rendre compte si c'est bien ce type de métier qu'on peut faire. Et que on ne se trompe pas de quoi. Donc c'est des contrats entre la mission locale et la personne qui va signer qui peut durer jusqu'à 1 an. Et renouvelable. Non, au moins 1. Donc pareil, les conditions d'accès, donc avoir entre 16 et 25 ans, ne pas obtenir d'aide financière de la part des parents, ne pas déjà être en formation ou en emploi. Et du coup, ça va ouvrir droit à ce type de contrat avec la mission locale, un peu comme Pôle emploi quand il verse l'ARE à une rémunération. Puisque quand on a moins de 25 ans, on a dit qu'on n'avait pas le droit au RSA. Donc il y a quand même plein de jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas le RSA et qui du coup n'ont pas de ressources. Le contrat avec la mission locale va permettre d'accéder plus facilement à l'emploi et dans cette attente, dans le cadre de ce contrat-là, il peut y avoir une allocation qui soit versée. Bon.
dessous de certaines indemnités quand on est en congé maternité. C'est-à-dire qu'on va, avant l'accouchement, on va avoir le droit de s'arrêter quelques semaines avant l'accouchement et quelques semaines après. À la fois pour récupérer, aussi pour s'occuper de bébé. L'arrêt maladie. Ça peut arriver quand on est en travail, qu'on est malade, peu importe, qu'on ait un rhume ou quelque chose d'autre, une gastro, ou alors qu'on se fait mal, qu'on se tord la cheville. D'accord? Dans ces cas-là, c'est le médecin, donc le médecin traitant, qui va faire ce document-là et qui va en gros constater que parce que vous êtes malade, vous ne pouvez pas travailler pendant quelques jours ou quelques semaines, ou alors plus longtemps. Mais du coup, il faut quand même consulter le médecin pour avoir ce certificat-là. Et ça, très important, même si on prévient son patron qu'on ne vient pas travailler la journée, le patron, il s'en fiche. Lui, il va avoir une preuve. Donc la preuve, c'est cet arrêt maladie-là, qui va permettre, en fonction des organismes où vous travaillez, de pouvoir bénéficier parfois d'une prise en charge de cet arrêt maladie-là, où il n'y aura pas de perte de salaire. Mais ça dépend des entreprises et des accords d'entreprise. D'accord? Sinon, évidemment, quand on est en arrêt maladie, on va payer. Et il y a les indemnités qui sont versées après par la Sécu, mais c'est beaucoup en deçà du salaire. Mais dans tous les cas, si vous ne présentez pas de certificat médical par rapport à l'arrêt maladie à l'employeur peut dire il n'est pas venu travailler tant de jours, le contrat c'est fini, c'est une faute si on ne prévient pas et qu'on ne fournit pas les documents nécessaires. Je ne les ai pas renotés, il y a tout ce qui va être accident de travail, c'est-à-dire qu'on va se faire mal au sein du travail. Par exemple, si moi j'arrive, je me tords la cheville au travail, c'est arrivé sur mon lieu de travail, ça va être un accident de travail. Moi, je vais devoir quand même aller voir le médecin pour constater ma blessure, mais ce sera pris en charge parce que ce sera dans le cadre du travail. Donc, s'il y a quoi que ce soit, un problème de santé, on se fait mal, on se tord le dos, quoi que ce soit, au travail, il faut le signaler à son employeur, remplir un document et aussi, après, faire remplir ce même document par le médecin. D'accord? Parce qu'on ne sait jamais, sur le moment, ça peut aller. On se remet, tout va bien. Et puis une semaine ou 2 semaines après, on se rend compte qu'on a quand même mal et qu'il y a d'autres problèmes. Et donc tout ça, si on le signale tout de suite, les soins qui arriveront après pourront être pris en charge. Et certaines fois, ça peut se transformer aussi en maladie professionnelle. Dans des travaux qui sont très physiques, où on est constamment à porter des choses ou des choses comme ça, on va se faire mal au dos, ça peut être après, dans certains cas, considéré comme des maladies liées au travail. Donc toujours pareil, c'est-à-dire qu'on a arrêté de travailler. Du coup, pour avoir de quoi vivre tous les mois, on va fournir l'ensemble de ces fiches de paye qu'on a eues depuis le début de sa vie active. C'est pour ça que toutes les fiches de paye, tous les contrats, il faut les garder jusqu'à la fin de sa vie. S'il n'y a pas de contrat, s'il n'y a pas tous ces documents-là, il n'y a pas de retraite. C'est-à-dire que c'est envoyé par la CPAM. Je l'ai reçu plus d'une fois. Et ils font la liste et puis ce qu'on gagnait dans la société. Oui, mais c'est dans certains cas, dans les cas où on n'arrive pas à retrouver tous ces documents-là, certaines années peuvent ne pas être prises en compte. Dans certains cas, on peut les retrouver. Mais dans les cas où on ne peut pas les retrouver, on s'assoit dessus. Auquel il a cotisé. Suivant les endroits où vous travaillez, vous ne cotisez pas la même somme pour votre retraite. Et du salaire annuel moyen. Puisqu'il
il y a des emplois où vous allez peut-être gagner plus ou d'autres gagner moins. Du coup, ce sera des moyennes sur l'année qui sera ensuite recalculée pour l'ensemble des mensualités que vous pouvez avoir chaque mois. Dans les cas où on n'a pas assez travaillé en France, et quand on a plus de 65 ans, d'accord, on peut faire une demande de complément du coup pour la retraite. C'est ce qu'on va demander. L'allocation solidarité personnes âgées, classe 1. C'est écrit juste en dessous. On a parlé de tout ça. Et donc là on est là. Pour les personnes qui n'ont pas assez travaillé en France, qui ont plus de 65 ans, une demande d'allocation solidarité aux personnes âgées. Tout au long de la séance, est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Personnellement, ça va. Ça vous convient? C'est comme si on participait avec vous. Et donc, du coup, ça va passer. Est-ce qu'il y a trop de choses à écrire? Non. Non? Non, non, ça va. Non? Ça va. Sauf à compliquer. Quoi, ça va? Maman compliqué à suivre. Compliqué à suivre pour ceux qui ne maîtrisent pas encore. J'ai un peu la place, oui. Ouais, ok. Je sais, j'essaye de faire au mieux pour tout le monde. Il y en a qui parlent mieux français, d'autres qui parlent moins bien pour le moment. Et le but, c'est de trouver plein d'outils pour que tout le monde puisse être à l'aise. Donc voilà, au moins ça permet de suivre peut-être un petit peu. C'est pas assez lourd, je sais pas comment on pourrait faire. Comment on fait le budget? On va faire en différentes parties. Donc on a fait les ressources aujourd'hui, on fera les charges. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on va revenir sur tous les petits logos qu'on a passés tout à l'heure, sur les charges fixes et les charges courantes, et apporter plus de détails. Ensuite, la troisième séance, on fera plus un jeu avec des questions autour du budget et du logement. Et la dernière séance, ce sera peut-être un peu plus concret parce qu'on va remplir des tableaux qui pourront vous aider en fait par la suite à vous gérer votre budget. Entre les ressources, les charges, voilà, comment vous pouvez mieux gérer votre budget pour ne pas être en difficulté.